1700 mètres carrés, 9 salles de danse, plus de 60 professeurs, des dizaines de styles de danse et un leadership incontestable dans le business de la danse en Ukraine. Tout cela, c'est My Way. Je pense que c'est simplement une prédisposition karmique. J'ai toujours voulu réaliser cela. Déjà lorsque j'étais encore élève en 9e classe, j'ai créé un atelier de danse. Et tout cet empire a été créé par Alexandre Bobik, chorégraphe, metteur en scène, enseignant et danseur reconnu. Je traverse simplement certains changements à travers mon expérience personnelle et la manière dont je ressens ce monde, j'essaie de la transmettre, au moins parmi ceux qui m'entourent. Et tout a commencé dans les lointaines années 90, quand un simple garçon a commencé à absorber la culture occidentale. Quand sur la scène est apparu le groupe musical Carmen, quand à la télévision on montrait de très grandes personnalités comme Michael Jackson, MC Hammer, cette pléiade de figures musicales influençait fortement la sphère de la danse de l'Union soviétique. De cette passion pour la danse s'est cristallisé l'un des break-danseurs les plus connus et plus tard, le fondateur d'une école de danse. À cette époque, je pensais déjà à de grandes échelles. J'ai toujours voulu créer un immense studio 2 à 3 étages où un grand nombre de personnes s'entraîneraient. Je le dessinais ainsi sur une feuille. Intérieurement, je sens que je me suis réalisé dans cela et que j'ai accompli mon rêve. Alexandre a aussi beaucoup travaillé avec des stars connues du show business ukrainien. À un moment donné, il a été un pionnier dans la création de show-ballets. À cette époque, le public en avait déjà assez de regarder uniquement des interprètes de chansons. C'était une époque de gens affamés et ne sachant rien. Et aujourd'hui, les gens sont rassasiés, ils ont vu beaucoup de choses. Malheureusement, voir beaucoup ne signifie pas connaître. Mais peu, être qu'Alexandre Bobik est surtout connu des Ukrainiens comme membre du jury de l'émission télévisée de danse So You Think You Can Dance. Là-bas, il s'est fait remarquer comme un juge sincère et direct. L'émission télévisée So You Think You Can Dance faisait naître chez les gens le désir de toucher à la danse, parce que les gens pensent de toute façon en images, ils veulent porter certaines images. Oh, cette personne danse magnifiquement, je veux être comme lui. Aujourd'hui, le domaine principal vers lequel Alexandre dirige son attention est la création du processus éducatif. À un moment donné, je me suis simplement posé la question, qu'est-ce qui est le plus important? Gagner plus? Non. Augmenter encore l'échelle? Ce n'est pas vraiment important. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui est le plus important? Le changement de la personnalité, l'élévation de la personnalité. Qu'est-ce qui peut être plus important que cela? C'est pourquoi toute mon activité actuelle et peut-être future tourne uniquement autour de cela. C'est une formation en présentiel pour ceux qui s'intéressent à la chorégraphie de danse contemporaine, 4 à 5 cours par jour de théorie et de pratique. Il y a une dizaine d'années, nous avons créé un projet éducatif, la My Way Dance Academy. Ce programme de formation en présentiel de 3 mois est ouvert à tous. Il attire des participants de toute l'Ukraine, de Russie et de nombreux autres pays. Ils étudient tout de l'anatomie à la rythmique musicale. Alexandre y trouve un plaisir particulier. Avoir une influence sur le changement, la transformation des gens, sur leur approche du travail, sur leur relation au monde. Oh oui, cela m'intéresse. À première vue, il est très surprenant de voir comment Alexandre combine autant de rôles. Car gérer une machine de danse aussi grande et en même temps s'occuper du processus éducatif est extrêmement difficile. Je ne me considère pas comme un homme d'affaires. Peut-être ai-je certaines aptitudes organisationnelles. À un certain stade du développement de My Way, un partenaire est apparu dans ma vie qui a pris en charge tout ce qui concerne les chiffres, l'administration et ainsi de suite. C'est probablement une grande chance de définir ce qui est important pour soi et de ne pas dépenser son énergie pour le superflu. Il vaut mieux pour moi rester dans l'ombre de la créativité parce que les chiffres tuent en moi le créateur et je ressens un vide, c'est pourquoi je suis heureux qu'un partenaire soit apparu dans ma vie
ce qui m'a permis de me consacrer davantage à la créativité. Alexandre Bobik est un exemple que même un garçon ordinaire qui suit son rêve est capable de construire son propre univers, d'inspirer un grand nombre de fans et d'assurer une existence financière digne. Ça sonne fort. Je fais simplement mon travail et c'est tout.